Hello, je vous retrouve en ce samedi 13 juillet pour ouvrir un nouveau vlog. Je profite, on est le soir donc il fait encore clair et on a du soleil, mais j'ai quand même allumé la lumière donc ça rend pas super, mais bon, c'est pas grave. Je profite de ce que mon mari et mes enfants sont pas là pour vous reprendre vite fait pour ce nouveau vlog, pour vous parler de mes dernières lectures. La dernière fois, je vous avais laissé avec ma dernière lecture, Aesir, tome 1, Les Dieux de Pierre de Cléo Moncelois, qui est un heroic fantasy avec un petit peu un mélange steampunk, même si là, il est très léger quand même, le mélange pour le moment. Il y a des automates qui vont... Bon voilà, on va avoir des choses sur les automates, mais ça reste assez léger, donc à voir après. Par contre, pour le reste, j'ai vraiment adoré. La construction de l'univers, c'est tout simplement incroyable. Il y a des détails de ouf. Alors au début, c'est pas évident parce que ouais, c'est plein de nouveaux noms de lieux. Vous voyez, il y a une carte quand même qui est assez détaillée. On a une petite généalogie au début. On a un glossaire aussi à la fin, enfin un lexique qui permet aussi de s'y retrouver. Il y a des termes nouveaux pour désigner des seigneurs ou des rois. Il y a plein les noms des personnages. Il y a plein de choses. Donc c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher. Et plus on avance dans la lecture, et plus c'est fluide. J'adore la couverture en plus. Et franchement, je suis hyper contente de l'avoir lu. Ça a été un très bon heroic fantasy. Alors adulte, hein, par contre, pas pour les... C'est pas de la fantasy jeunesse ou young adulte. C'est vraiment adulte et j'ai beaucoup aimé. Il y a énormément de complots. Les personnages qui sont mis en avant, ce ne seraient pas forcément ceux auxquels on aurait pensé, mais justement, on voit tout de leur point de vue et quelque part, on se sent plus proche d'eux parce que là, ils n'étaient pas appelés à jouer un grand rôle dans ces histoires de complots et de guerre dans le royaume. Il y a ces mystérieux géants qui seraient peut-être des dieux, on n'est pas sûr, qui sont venus, qui ont donné des pouvoirs à une famille qui, de fait, contrôle le royaume du Nord, le royaume de Rilke, c'est aussi le nom de cette famille. Mais est-ce que c'était vraiment des dieux? On ne sait pas. Ils ont disparu du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Il y a les anciens cultes qui reviennent, donc ça ne plaît pas ceux qui gouvernent ce royaume. En même temps, on suit aussi le royaume du Sud où se passent des choses aussi très importantes. Donc je pense que ça fait paraître, enfin tout va être lié dans les prochains tomes. Je ne sais pas combien de tomes l'autrice compte faire. Mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne heroic fantasy. Si vous aimez l'heroic fantasy adulte, je vous le conseille parce que c'est super bien fait. Il y a vraiment énormément d'action pour un premier tome. Il y a énormément de bouleversements politiques. Il y a beaucoup de rebondissements. Les relations entre les personnages sont bien faites. On se demande d'ailleurs ce que ça va donner au fur et à mesure de la lecture parce que voilà, c'est pas... même au niveau des sentiments, on dit un tel et un tel, mais est-ce que ça va pas aller vers autre chose après? Voilà, c'est super bien fait, c'est super bien écrit et franchement, j'ai adoré. J'ai enchaîné après avec un autre service presse qui s'appelle Dans les bras de Tiffé de Nathalie Le Cygne. Là, on est dans du thriller, voilà, vous voyez, cette couverture. Bon, maintenant que je l'ai lu, ça prend tout son sens. Mais voilà, ce petit garçon devant cette forêt très inquiétante, on va suivre, c'est Alice, c'est ça? Ouais, je crois que c'est Alice, la maman du petit Lucas. Ils vivent sur une île bretonne, assez tranquille, et il commence à se passer des événements étranges, à savoir que Alice est venue là avec son fils, j'espère que je ne me trompe pas dans le prénom, parce que son fils a été diagnostiqué autiste, sauf qu'il se renferme de plus en plus dans son monde, et nous, on est par moments dans la tête du gamin, donc c'est assez effrayant, c'est hyper angoissant. Dans le même temps, on va suivre Frédéric qui vient d'être licencié. Ils viennent d'acheter une maison aussi en Bretagne, mais dans la métropole. Et il est hanté par des cauchemars récurrents, ce qui fait qu'il a peur de dormir, il entend des bourdonnements, des bruits. Bon, tout ça, ça met très à mal l'équilibre familial avec son épouse, avec ses enfants. Mais on sent qu'il y a quelque chose et c'est super angoissant. Je l'ai lu, en fait, j'avais commencé à le lire après avoir fini les Dieux de Pierre. Donc j'ai lu quelques pages avant de dormir. Et puis hier, je l'ai fini, je n'arrivais pas à décrocher, quoi. C'était vraiment addictif, c'était vraiment prenant. Franchement, j'ai adoré. Ouais, c'est hyper flippant, c'est hyper angoissant. Puis le fait qu'il y a un enfant, évidemment, qui est impliqué, ça rend les choses encore plus angoissantes à chaque fois. Mais vraiment, j'ai bien aimé, parce qu'en plus, voilà, on suit le récit, on se dit, ouais, je comprends, ouais, ok, l'autrice, elle explique ça, ça. Ouais, c'est clair,
Puis à un moment, on se dit: «Ouais, mais il y a un truc qui va pas là, j'ai pas toutes les clés, j'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants et il y a des choses qui vont forcément rebondir, c'est pas aussi simple que ça en a l'air». Et puis voilà, il y a ce côté hyper angoissant avec, Frédéric qui entend enfin qui fait ses cauchemars, le petit garçon Lucas qui est dans son monde, c'est voilà, c'est vraiment flippant. Enfin moi j'aime bien, hein, quand un livre me prend comme ça aux tripes et me fait flipper, j'adore ça. Sinon, j'ai pas eu de réception là dernièrement. J'ai commencé sur liseuse Astro KF de, je retrouve plus son nom, c'est madame, Violaine Jeannot, qui est le préquel de Astro INF, aux éditions Explora. Astro INF, c'est en 2 parties. On se retrouve dans une terre dans le futur où, bon, il y a beaucoup de désordre parce qu'il y a de plus en plus de dérèglements climatiques, les ressources viennent à manquer, le système économique s'effondre et puis surtout les gens sont frappés d'infertilité. Il y a de plus en plus de gens qui sont infertiles. Du coup, ça cause de gros problèmes, d'autant que, le gouvernement, alors là, ça se passe en France, décide de mettre un tatouage sur ceux qui sont fertiles, c'est-à-dire qu'ils portent un F pour fertile et les non fertiles ont un N pour non fertile. Donc ça creuse encore plus l'écart entre les sociétés. En même temps, ils ont décidé d'envoyer, des vaisseaux dans l'espace pour essayer de trouver des planètes et coloniser des planètes pour que les gens puissent, quitter la Terre qui est en train de s'effondrer et notamment pour protéger les fertiles. Donc des vaisseaux sont mis en place, avec, des couples de fertiles. C'est horrible de dire les choses comme ça, on a l'impression de parler d'objets, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a vous avez les non fertiles et les fertiles, clac, c'est voilà, les non fertiles sont là pour que les fertiles soit bien, qu'il ne leur arrive rien. Et on va suivre une jeune femme qui est non fertile, qui va... Donc, son monde s'est écroulé quand elle a su qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Ça a changé énormément de choses dans sa vie. Bon, je ne vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment bien fait. Et elle a eu la chance de pouvoir accompagner sa mère, sa sœur, le mari de celle-ci et leurs enfants. Elle est non fertile alors que sa mère et sa sœur sont fertiles, mais son rôle c'est de protéger les non fertiles. Voilà, elle est faite que pour ça, quoi. Donc dès qu'il y a une mission, enfin elle et puis les autres non fertiles, dès qu'il y a une mission un petit peu casse-cou, dès qu'il faut atterrir sur une planète et aller chercher voilà, de quoi réparer le vaisseau ou aller chercher de quoi manger, à plein de choses comme ça, c'est eux qu'on envoie voilà, au front, au casse-pipe à chaque fois. Donc c'est assez complexe, c'est en 2 parties, et la fin m'avait beaucoup surprise. Et puis on rebondit complètement sur autre chose au niveau du tome 2. Mais voilà, ça clôt la duologie. Et il y a ce préquel qui a été écrit, qui s'appelle Astro KF. Alors F toujours pour fertile, et K pour K1. K1 mais avec un K et pas un C. Donc K1 qui, dans la Bible, a tué son frère. Qui a été poursuivi par la vindicte de Dieu. Donc c'est ceux qui sont marqués de la lettre K, ce sont des criminels à des niveaux plus ou moins importants. Bon, je viens juste de commencer, j'ai même pas lu 100 pages, alors, en plus c'est sur liseuse, donc je sais pas trop à quoi ça correspond par rapport à un livre papier, mais je voulais vraiment, je l'ai eu par le biais de NetGalley, je voulais vraiment le lire parce que Astro NF m'avait beaucoup plu. Et je voulais savoir, en fait, ça se passe avant, donc on va voir comment les premières personnes vont coloniser les premières planètes pour les futurs fertiles. Surtout que là, c'est encore pire que ceux qui sont non fertiles. C'est-à-dire que là, on envoie carrément des criminels. Alors, je ne sais pas quels crimes ils ont commis, mais il y en a, ils ont certainement commis des crimes affreux. Mais voilà, il y a plusieurs degrés. Il y a ça va de 1 à 4, en fait, selon le degré du crime. Et voilà, on les envoie encore une fois au casse-pipe. C'est eux qui doivent coloniser les planètes, qui doivent les visiter, qui doivent voir si elles sont viables et les préparer pour les futurs fertiles qui vont venir s'installer là. Donc voilà, il y a toujours cette dichotomie entre les fertiles et puis ceux qu'on envoie, voilà, c'est pas grave s'ils meurent, quoi, c'est pas gênant. Et toujours la Terre là on voit vraiment l'explosion, enfin l'explosion interne de la planète, de la Terre qui est en train de tomber, de sombrer complètement. Et voilà, c'est le seul espoir quelque part, c'est d'envoyer d'autres personnes, d'autres humains sur d'autres planètes. Mais il y a un côté assez inhumain puisque c'est toujours les mêmes personnes qu'on envoie un petit peu au casse-pipe. Donc voilà, j'aime bien pour l'instant. C'est assez dur parce que ça démarre quand même assez fort. Je pense que la duologie avait peut-être été classée en young adulte. Il y a quand même des scènes qui peuvent être un peu dures. Et là, je trouve que ça démarre quand même. C'est assez prenant, on va dire. Ça prend un peu à la gorge.
Voilà, donc peut-être pas à mettre entre toutes les mains. D'ailleurs, en parlant de entre toutes les mains, on va suivre aussi, dans celui-ci, un tueur en série. Alors évidemment, qui dit tueur en série, dit antithèse du monde des bisounours, mais attention, il y a aussi, je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça, il y a aussi trigger warning sur les animaux, hein. Voilà, je préfère vous prévenir, ça commence par une scène quand même assez forte à ce niveau-là, donc je préfère vous prévenir avant. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit point vite fait avant de retourner à mes lectures et peut-être pas me coucher trop tard parce que je suis éclatée. Mais ça on verra parce que des fois quand je suis prise dans mon livre, j'ai du mal à lâcher. Voilà, je vous laisse ici et puis j'espère que encore une fois j'arriverai à vous prendre un petit peu plus régulièrement pour vous faire des points sur mes différentes lectures. Je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, je vous retrouve, nous sommes le lundi 15 juillet. Je m'excuse pour le bruit que si vous entendez derrière, mes enfants sont là, ils sont en train de s'éclater, de jouer. Pour une fois, ils ne se disputent pas. Je touche du bois, j'espère que ça va durer. Donc voilà, du coup, je pense que je vais pas mal tourner ici parce qu'en bas, c'est un peu le bazar du coup. Enfin là, ils s'en vont une petite semaine en vacances chez leurs grands-parents, donc voilà, ils sont très contents, ça leur fait plaisir, donc c'est très bien. Sinon, au niveau point lecture, j'ai fini Astro KF, je vous mettrai la vignette si je n'oublie pas, ici, là, je ne sais plus. Voilà, qui est un roman de Violaine Jeannot aux éditions Explora. J'avais lu sa première duologie qui s'appelle Astro et Nef, Astro KF et le préquel. Voilà, donc on est dans une société où tout va à volo, il y a des dérèglements climatiques, les terres commencent à être recouvertes d'eau, donc ça cause des problèmes politiques, économiques, c'est assez compliqué et surtout il va y avoir une grosse fracture entre les gens puisque les médecins vont se rendre compte qu'il y a les taux d'infertilité augmentent fortement, enfin il y a une grosse baisse de la fertilité et les gens sont testés pour savoir ceux qui sont fertiles, donc ils porteront un F à leur poignet pour dire qu'ils sont fertiles et les non fertiles qui porteront donc un N. On va suivre dans cette duologie, alors je ne vais pas sortir les romans parce qu'ils sont sous plein de romans, donc j'ai pas eu le courage. On va suivre Daphné qui est une non fertile, alors quand le début du roman commence comme ça, quand elle l'apprend, et son monde s'effondre en fait. On va comprendre au fur et à mesure de l'histoire pourquoi. Alors évidemment, c'est jamais facile, mais voilà, on va voir tout ce que ça va impliquer pour elle. Et elle va avoir en quelque sorte la chance de pouvoir suivre sa mère, sa sœur, son beau-frère, leurs enfants qui sont tous fertiles, dans un voyage spatial pour trouver des planètes habitables pour les fertiles, pour que la race humaine ne s'éteigne pas, puisque sur Terre, ça devient quasi invivable. Donc elle a la chance d'être embarquée comme soldat, femme à tout faire, comme tous les N. En fait, ils sont là pour protéger les fertiles, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils s'occupent de toutes les tâches compliquées, toutes les tâches ingrates, et surtout, c'est toujours eux qu'on envoie au-devant du danger en cas de problème. Voilà, donc il y avait cette duologie, j'avais beaucoup aimé. Surtout dans le tome 2, on prend une direction assez différente par rapport au tome 1. Ça prend vraiment une direction totalement différente. C'est une duologie, je pense qu'on peut mettre dans Young Adulte, j'irais peut-être à partir de 15 ans, si mes souvenirs sont encore bons. C'est un petit moment que je l'ai lu quand même. Et là, je voulais lire Astro KF. Ça se passe avant, alors on a toujours F pour fertile et K c'est pour les gens qui ont commis des crimes, alors ça va de 1 à 4, du plus grave au moins grave. Pourquoi K? En référence à Caïn qui a tué son frère Abel dans la Bible, là ils écrivent avec un K et pas avec un C. On va suivre une jeune femme qui est aussi une fertile. Alors, ça se passe avant, donc on voit beaucoup plus ce qui se passe sur la planète Terre, les catastrophes que ça engendre, tout ce que ça déclenche chez les gens. C'est le fait de, voilà, les gens viennent juste d'apprendre qu'en fait, il y aura des problèmes de fertilité, quoi, qu'ils ont de grandes chances qu'ils soient non fertiles. Donc c'est catastrophique. Notre héroïne Myriam, elle est justement fertile. Elle vient de tomber enceinte. Elle a passé une nuit avec un très bon copain et voilà, elle se retrouve enceinte. Donc elle ne sait pas trop quoi faire avec l'enfant. En même temps, sur la Terre, ça devient très compliqué. Et elle est aussi
elle a aussi la chance avec son ami, ils sont pas vraiment ensemble, ils sont pas amoureux, ils sont bons amis, c'est tout. Elle a la chance de pouvoir, pareil, faire partir d'un voyage spatial pour la conquérir d'autres planètes, enfin, pour en trouver, pour les futurs fertiles qui vont arriver. Ça ne va pas du tout se passer comme ça devrait. Elle va du coup être confrontée à des cas, hein, donc d'anciens criminels. Là, par contre, pour le coup, on est dans une lecture plus adulte, hein, pas à faire lire par des non-mineurs parce qu'il y a des trigger warnings sur les violences, sur les agressions sexuelles, sur le viol. Voilà. Là, on voit vraiment tous les excès que ça peut donner, qu'il n'y ait qu'une seule partie de la population qui soit fertile. C'est-à-dire que bah déjà les fertiles, quelque part, on les oblige. On avait un peu ça aussi dans l'autre duologie, Astro-NF. C'est-à-dire que les fertiles, on les oblige à faire des enfants, même s'ils n'ont pas envie. Et les non-fertiles, ils sont là tristes comme la mort parce qu'ils ne pourront jamais avoir d'enfants. Et là, en plus, on a vraiment encore la catégorie de gens qui est considérée comme prisonniers, enfin qui ont commis des crimes et qui sont envoyés dans l'espace pour trouver des planètes et préparer la venue des fertiles. Donc là, pour le coup, c'est encore pire que d'être un non fertile parce que là, on vous envoie vraiment dans des conditions de vie assez extrêmes. Myriam va rencontrer un cas, évidemment, qui s'appelle Andrew. Donc on va connaître son histoire. Il y a pas mal de flashbacks. On voit d'abord l'histoire de Myriam avant voilà, qu'elle soit dans le vaisseau spatial qui l'envoie dans l'espace. Ensuite, on va suivre aussi les flashbacks du point de vue d'Andrew, voir ce qui lui est arrivé pour qu'il en arrive là. On va voir aussi quelques flashbacks d'autres personnages. C'était vraiment une lecture, par contre, alors super intéressante, mais très dure, parce qu'on voit jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut, les dérives que ça peut entraîner, qu'il y ait qu'une partie de la population qui soit fertile. Voilà, d'où les scènes dont je vous parlais, d'où le désespoir de certains, mais enfin ça n'excuse pas de traiter les autres comme des objets ou des animaux. Voilà, c'était vraiment un très bon préquel et qui permet d'en savoir plus. On a quelques petits clins d'œil aussi au personnage de Astro-NF, Daphné. Et voilà, c'était bien, mais par contre, beaucoup plus pour les adultes. Alors, ne vous attendez pas à quelque chose de très... Enfin, ceux qui n'aiment pas trop quand c'est trop scientifique, c'est pas trop scientifique. On va pas vous expliquer comment se passe... on va pas trop rentrer dans les explications concernant la construction des vaisseaux, par exemple. Ça reste, voilà, ça reste là, on le sait. Il y a un petit peu d'explications, mais sans plus. Ce qui est pas plus mal quand on n'est pas une scientifique comme moi. Donc ça se lit très bien, c'est plus les rapports entre les gens et voilà, et toutes les dérives que ça va entraîner au niveau de cette société qui s'effondre complètement. Et c'est vrai que là on a beaucoup plus, alors on voit les dérives que ça peut créer même dans l'espace, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes dans l'espace, vous êtes loin de la Terre, il n'y a plus vraiment personne pour voilà, vous surveiller. Pour surveiller même les chefs. De toute façon, la Terre est en train de s'écrouler. En même temps, on voit ceux qui essaient de survivre aussi sur la Terre. Voilà, c'était vraiment très intéressant et... D'ailleurs, je pense que l'autrice pourrait écrire d'autres romans qui se passent dans cet univers. Ce serait intéressant d'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui soit développé. Sinon, moi, là, je suis très en retard, je m'étais fait une pile à lire 12 mois, 12 livres et j'avais participé, enfin, j'ai préparé ma pile à lire pour les Nuits du hasard organisées par Il est bien ce livre. C'est-à-dire un livre est tiré au sort tous les mois dans une pile de 12 livres. Là, je vais avoir 4 mois de retard et en fait, je me dis, bah oui, mais entre deux, j'ai acheté d'autres livres que j'ai envie de lire. Donc, je crois que je vais un petit peu laisser tomber ce concept de 12 mois. Alors, peut-être pas 12 mois, 12 livres, mais peut-être pas prendre ma pile à lire du départ. En plus, ça m'embête quand même parce que dedans, il y avait pas mal de suites de sagas, mais j'ai envie de me tourner vers d'autres choses. Comme là, par exemple, j'ai très envie... Enfin, j'ai commencé, de toute façon, j'ai suivi mon envie. J'ai commencé le tome 1 du Faucheur de sorcières. Enfin, c'est Witchwalker, livre 1, le Faucheur de sorcières. Alors, l'autrice, c'est Carissa Wicks. C'est aux éditions Bookmark, dans leur superbe édition. Je l'avais reçu pour la fête des mères. Il est magnifique. Vraiment, il est trop beau. Bon, là, il y a le marque-page qui coupe un peu, mais sinon, voilà, le personnage. Et c'est super bien travaillé. Vous avez une carte mais qui est superbe.
Franchement, le travail éditorial, il est juste magnifique. C'est vraiment... Vous avez les trigger warnings au début en plus, donc ça c'est bien. On sait qu'il va y avoir de la violence. Et c'est vrai que ça commence assez fort. Genre, il y a une bataille, je t'enfonce mon épée dans le ventre et il y a tout qui s'éparpille par terre, quoi. Mais c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez, en plus, on voit les personnages là comme ça qui sont imprimés aussi discrètement. Et puis on a... Ça par contre, je ne l'avais pas vu. Trudeau, vous avez des illustrations comme ça. C'est juste magnifique. Bon, j'ai pas lu grand chose parce que je l'ai lu après le service presse Astro KF. Alors, que dire sur ce roman? Je suis à 137 pages. Alors, j'aime bien l'histoire. On va suivre Rena, qui, c'est ça, c'est Rena, je prononce bien son, c'est ça, Rena. On est dans un monde de fantaisie. Tous les ans, il y a un faucheur de sorcières qui vient dans les différents villages du royaume du Nord. Et il récolte, en quelque sorte, une jeune femme, une sorcière, qui l'emmène. Rena a vu sa sœur disparaître comme ça, embarquée par ce faucheur de sorcières. Et elle ne pense qu'à une chose, c'est à se venger. Elle se venger de lui, mais aussi à se venger du roi du Nord qui a instauré cette fauche, cette collecte. Sauf que ça ne va pas se passer du tout comme elle le pensait. Évidemment, on sent qu'il y a quelque chose entre les personnages, mais il y a déjà toute une histoire derrière qui explique pourquoi. Parce que moi, en lisant le résumé, je me dis, mais pourquoi elle se venge pas? Ok, elle est peut-être attirée par lui, mais c'est pas suffisant pour oublier une vengeance qu'elle ourdit depuis des années dans sa tête. Mais effectivement, il va y avoir des événements, voilà, il va y avoir des combats, des batailles, des événements assez dramatiques qui vont se retrouver un petit peu à deux, voilà, un peu paumés en quelque sorte, et qui vont devoir s'allier, faire un voyage à deux pour pouvoir en quelque sorte sauver et sa sœur et le roi aussi du Nord. Donc c'est un peu, voilà, c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Alors moi, mon problème, c'est que pour l'instant, alors vous êtes plongé dans ce monde de fantaisie, et puis vous avez des petits indices à droite, à gauche, mais on ne nous explique pas tout. Ça arrive dans les romans de fantasy et vous comprenez au fur et à mesure du récit le pourquoi du comment, vous avez toutes les clés, voilà. Parfois c'est fait exprès, c'est pas dit tout de suite, et justement ça rend le roman encore plus addictif parce qu'on a envie de savoir. Donc ça, c'est pas encore trop le problème. Le problème, je dirais, c'est que je trouve que le récit manque un peu de fluidité dans l'écriture. Alors je ne sais pas si c'est l'autrice qui écrit comme ça, c'est américain je crois. Ou si c'est un problème de traduction. Bon, après, je veux pas toujours... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tirent à boulet rouge sur les traducteurs. Bon, faut arrêter aussi de tout le temps critiquer les traducteurs. Mais j'avoue que du coup, ça manque un petit peu de fluidité. Il y a un moment, hier soir, par exemple, j'ai dû relire un passage parce que je dis, mais attends, j'ai pas compris, là, elle est montée sur le cheval, là. En fait, non, elle n'était pas montée sur le cheval, elle était toujours à terre, mais... Voilà, je me dis, je suis pas plus bête qu'une autre. Pourquoi je comprends pas? Parfois, voilà, c'est pas hyper fluide au niveau de l'écriture. Donc, à voir. Sinon, c'est vrai que c'est intéressant, c'est prenant. Mais j'espère que je vais me faire petit à petit au style de l'auteur, que ça va aller un peu plus, que ça va gagner en fluidité au fur et à mesure de la lecture. Enfin, j'espère. À voir. Donc... pour l'instant, j'en suis là au niveau de ce roman. Moi, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, ou je pense pas qu'après je pourrai vous reprendre. Je pense que je vous reprendrai quand j'aurai fini un autre roman, quand j'aurai avancé dans mes lectures. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, je vous retrouve en ce jeudi 18 juillet pour clore ce vlog qui va encore durer, je le sens, une plombe. Et pour vous parler de mes dernières lectures. Donc j'ai fini le tome 1 de Witchwalker, le faucheur de sorcières de Carissa Wicks aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Donc, un livre tout simplement magnifique. Alors, je vous avais dit que j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Je trouvais que l'écriture n'était pas fluide, que la syntaxe me paraissait étrange, un peu maladroite, comme si les mots n'étaient pas dans l'ordre. Enfin, c'était dans l'ordre, c'était compréhensible, hein, mais je ne sais pas si c'est un problème de traduction, si c'est l'autrice qui écrit comme ça. Mais ouais, je n'ai pas trouvé une super fluidité dans ce texte, alors que les mots utilisés sont assez simples, hein, il n'y a pas un vocabulaire hyper soutenu. Donc un peu mitigé. En même temps, j'ai envie de le laisser poser. Je l'ai fini hier soir. J'ai envie de laisser poser un peu ce livre pour voir ce que j'en ai pensé. Parce que je crois que l'intrigue va me rester marquée quand même. J'ai bien aimé le voyage
d'Alexus et de Rena, qui au départ Rena ne peut pas le blairer parce que c'est un faucheur de sorcières, qu'il a emmené sa sœur il y a plusieurs années. Elle ne pense qu'à se venger de lui et du roi du givre qui emmène comme ça des jeunes sorcières. Voilà, vont être obligés de faire alliance en fait suite à plusieurs événements assez violents. D'ailleurs, il y a des trigger warnings voilà, sur la violence. Bon, il y a des scènes de bataille en fait. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur aussi à un moment quand ils sont dans leur quête. Et puis c'était étrange parce que par moments je savais pas. Je me dis, mais là, ils sont où? Ils sont encore sur leurs chevaux? Ils sont plus? Ils sont dans la forêt ou ils sont à l'orée de la forêt? Ils sont sur le lac? Ils n'y sont pas. Voilà, il y avait des mots que je trouvais pas forcément très adéquats par rapport à ce que ça décrivait. J'avoue que je ne sais pas. J'attends. Le tome 2 sort au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Si je le prends, ce sera en brochet de toute façon parce que, bon, voilà quoi, j'ai là, il y en a quand même pour 29,99. Et en plus, c'est un livre que je vais garder parce qu'il est très beau et que c'est un cadeau pour la fête des mères, donc de mon mari, donc je ne vais pas le revendre. Mais puis voilà, j'ai peut-être laissé poser un petit peu, je pense, pour voir ce que je retiens de l'intrigue, parce que je pense que l'intrigue n'est pas si mauvaise que ça. Et les 150-200 dernières pages sont quand même assez palpitantes. Il y a pas mal de batailles, il y a des retrouvailles, voilà, il y a plein de choses qui se passent, donc ça peut être intéressant. Mais je pense que je vais laisser un petit peu décanter tout ça. Du coup, en parallèle, j'avais commencé, parce que en le lisant, j'avais tendance en lisant Le Faucheur de sorcières, à aller sur mon téléphone, à scroller, à pas avancer dans ma lecture. J'ai dit, bon sang, mais remets-toi dans ton livre, tu le finiras jamais sinon. Et si tu veux lire autre chose, mais je n'arrivais pas à me concentrer dessus. Et ouais, j'avais tendance à aller sur mon portable. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être faire ça, c'est-à-dire lire 2 livres en même temps, chose que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ça me gênait pas d'avoir 2, 3, 4 livres en route. J'ai arrêté de le faire parce que j'avais tendance à tout mélanger. Là, je l'ai fait pour des lectures communes parce qu'on avait un certain nombre de pages à lire. Quand j'avais lu mon nombre de pages, je repassais à des services presse. Voilà, c'était plus simple. Et du coup, ça permettait aussi d'avancer dans les services presse. Donc, j'avais reçu en service presse L'âme des mondes, le tome 1, l'autre Gmail du choix de Lynn Souris. Donc du coup, je me suis dit que j'allais, comme voilà, il est sorti en juin, là, pour pas trop faire traîner ma chronique, je l'ai commencé. Et c'est vrai que quand je l'ai commencé, je me suis dit, ah, la plume est fluide. Ça faisait du bien, ça faisait du bien. Voilà, c'était pas du tout pareil. Alors, certes, c'est de la fantasy young adult, donc évidemment, vous allez me dire, ah oui, mais c'est plus simple, le vocabulaire est plus simple, le texte est plus simple, mais alors oui et non, parce qu'on rentre quand même dans un univers à part qui s'appelle Jolus, si je dis pas de bêtises, voilà, Jolus. En fait, on va suivre 2 jeunes filles, Tilia et non, je sais plus le nom de sa copine, encore une fois, j'ai oublié. Mince, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-elle? J'aurais dit Mandy, mais j'ai un doute là. Maddy, pas Mandy, Maddy. Elles vont se retrouver propulsées dans un monde, mais oui, un monde assez merveilleux. Donc il y a quand même pas mal, il y a un peu de world building, enfin un peu, il y a du world building quand même. Donc il y a des créatures, faut retenir un peu leur aspect physique, ce qu'elles représentent. Et puis il y a un joli message puisqu'elle se retrouve dans ce monde. Et ce monde, il est assez féerique. On voit vraiment, enfin, je pense que la couverture est très parlante, on est dans quelque chose de très féerique. C'est pas trop sombre pour le moment. Je sais pas après ce que ça va donner. J'en suis à la moitié, je pense, à peu près. Ouais, à peine. Parce que du coup, l'autre livre me ralentissait dans ma lecture et ouais, du coup, j'avançais pas tellement sur celui-là, alors qu'il se lit très bien. Et voilà, on est dans quelque chose de très féerique avec un message de préservation de la nature, préservation des animaux, puisqu'elles vont découvrir en fait, c'est un monde parallèle, Jolus. Donc, elles vont découvrir des créatures, genre des dinosaures, que je pense que c'est l'équivalent d'une déesse de ce monde a fait venir dans ce monde parallèle pour qu'ils ne s'éteignent pas complètement sur Terre. Sauf qu'ils ont subi, non, ils ont eu des changements, voilà. Mais en bien, notamment ils ont développé leur cerveau, ils sont plus intelligents. Voilà, on est vraiment dans de la féerie. Et alors, ça pourrait, pour moi, pour le moment, l'héroïne a 16 ans, mais je pense que ça pourrait être lu par un lecteur de 12-13 ans. Alors, oui et non, parce que, vous voyez, le livre est quand même assez gros, il fait 390 pages, et c'est écrit quand même assez petit.
Mais un très bon lecteur, il y en a, hein, j'en vois, ça court pas les rues non plus, mais enfin, il y en a quand même. Ça pourrait lui plaire, ça lui ou ouais, lui plaire, oui, que ce soit une fille ou un garçon. Franchement, pour l'instant, c'est tout à fait lisible par des plus jeunes. Après, c'est vrai qu'en termes de lecture, en termes du monde dans lequel ils vivent, peut-être un peu plus vieux, ouais, peut-être 15 ans à peu près, mais voilà, il n'y a pas de scène trop trop dure pour le moment, hein. Je reste encore sur la réserve parce que je ne suis pas à la fin. Mais voilà, voilà, c'est fluide et ça fait du bien, en fait, ça fait du bien. Et voilà, on va suivre ces deux héroïnes. Alors, au départ, notamment Tilia, son grand-père a disparu il y a plusieurs années, elle en était très proche. Et elle vit avec sa mère et son père dans une ville du Wisconsin. Et elle arrive à faire apparaître son grand-père en dessinant, en fait, et il l'appelle au secours. Donc, elle va découvrir plein de secrets et ils vont être propulsés par erreur, elle et sa meilleure amie, dans ce monde. Je pense qu'il y aura d'autres personnages après qui vont se greffer aussi à l'histoire. Il commence déjà à y en avoir quelques-uns, mais je pense qu'il y en aura d'autres qui sont évoqués. Voilà, donc c'est ouais, une lecture, je dirais jeunesse, plus, alors young adulte, mais vraiment plus jeunesse. Et ça fait du bien. Au niveau des réceptions, j'ai reçu entre-temps, j'ai pas résisté à l'envie de les ouvrir. Blablabla, je recommence. Bah, c'est pas possible, je vais pas réussir à le dire. Donc, Conjuration, que tome 1, Otage de l'Empire de Bleuhen Guillou, c'est aux éditions Naos que je remercie pour l'envoi de ce service presse. Il sortira que aux alentours du 20 août, celui-ci. Si je regarde ce que j'ai la date exacte, le 21 août. Voilà, j'ai plusieurs livres comme ça qui ne sont pas encore sortis. J'aime beaucoup la couverture. On va se retrouver dans un... Je pense pas que ce soit une fantaisie, mais dans un univers assez... J'adore la couverture. Dans un univers, enfin dans la Rome antique, où on a une jeune fille bah, qui rêve de grimper les échelons, mais en même temps, elle se retrouve face à Agrippine, qui est l'héritière du trône. Alors, je ne sais pas si l'autrice va carrément s'inspirer de l'histoire romaine, parce qu'il y a eu des impératrices romaines qui se sont appelées Agrippine, même si c'est pas elles qui gouvernaient le pays, mais enfin le Rome, enfin l'Empire plutôt, mais leur époux. Mais, ou alors, est-ce qu'on va être quand même dans un monde de fantasy? Après, on est chez Naos, ils font plutôt voilà, dans la SF ou l'heroic fantasy. C'est la collection plus young adult des éditions de Nemos, en fait. Donc, ça a l'air... Enfin, j'étais vraiment contente quand ils me l'ont proposé en service presse. Bleu Guillou, vous connaissez peut-être, elle a écrit Le Tribut des Dieux, tome 1 et 2. Alors, moi, j'ai lu le tome 2, pas le tome 1. Bon, après, ça peut se lire séparément, même s'il y a un clin d'œil au héros du premier volume. En fait, j'avais eu dans le cadre d'un prix, le prix de l'imaginaire. Bon, sauf qu'on a reçu plein de livres, donc on ne pouvait pas tout lire, c'était pas possible. Donc je l'ai toujours dans ma liseuse, parce que là c'était voilà, c'était donné par les maisons d'édition en e-book. Et en même temps, j'ai demandé en service presse sur NetGalley le Tribut des Dieux, le tome 2. Mais cela, vous avez une date pour le chroniquer, parce qu'après il s'efface de votre tablette tout simplement, enfin de votre liseuse. Donc du coup, j'ai lu le tome 2 et j'ai pas lu le tome 1. J'ai bien aimé, on est déjà dans un univers alors plus contemporain, mais avec des dieux et des gens qui se réincarnent, enfin qui veulent se réincarner dans des dieux. C'est plein de privilèges, donc c'est génial. Alors je vous ai pas montré aussi, ouais, il y a un joli print avec, je trouve superbe, avec un petit mot. Et en fait, elle a à chaque fois, Bleu Nguyen, elle a fait des petits mots, j'ai vu que d'autres personnes l'avaient reçu, voilà, personnalisés, quoi. Donc c'est vraiment sympa. Puis là, on a le service presse. Bon, elle m'a fait un peu peur parce que sur Instagram, elle disait que, bon, elle avait tendance à tuer ses personnages quand même. Au secours. Voilà. Là, j'ai reçu, je m'y attendais pas. Alors, je savais qu'elle allait m'envoyer un livre, mais je ne m'attendais pas à recevoir 3 livres. C'est Julie Bogno, c'est sa dernière série qui s'appelle Le Nouvel Ordre Animal.
En fait, elle a fait ça alors elle m'avait envoyé le tome 1 en e-book. Alors j'accepte de moins en moins de d'e-book, je préfère en lecture papier, mais Julie Bougnot, on se connaît depuis alors on s'est jamais rencontrés parce qu'elle habite dans le sud, moi je suis dans le nord. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer, je ne sais pas. Et elle, voilà, on se suivait depuis un moment sur Facebook, quand elle a voulu créer un compte sur un groupe sur l'imaginaire. Et puis elle a écrit plusieurs romans, une série Eclipse où on suit une jeune fille qui découvre qu'elle est une louve en fait. Voilà, on suit des loups-garous. Elle a écrit un autre roman entre-temps et puis elle a commencé cette série et j'avais beaucoup aimé qui est post-apo en fait, où on va suivre, alors c'est Léonie, parce que la dernière fois je me suis trompée dans le prénom, je pense que c'est Léonie. Euh, voilà, en fait il y a eu plusieurs événements, alors c'est vraiment juste au lendemain de de ce qui a entraîné une partie de la destruction du monde, notamment il y a beaucoup de radioactivité dans les airs, donc ce qui fait que les gens vivent voilà, dans une espèce de dôme comme ça. Dans ces dômes, il reste des immeubles et ce sont que les nantis, qui, voilà, ceux qui dirigent chaque ville, qui vivent dans ces dômes. L'héroïne Léonie vit avec sa mère, sa meilleure amie. Elles vivent plutôt, elles, en bas, donc dans des tentes, donc une sorte de bidonville. Léonie est enceinte aussi. Alors c'est vrai que, bon voilà, c'est pas forcément un trope qu'on retrouve beaucoup en post-apo, donc c'était bien surtout que voilà, la grossesse... ça se passe dans des conditions un peu particulières. Euh, et on a en même temps des flashbacks de ce qui s'est passé parce que Léonie a fait des études de médecine. Quand elle est à l'hôpital, voilà, on commence à voir, il y a une attaque d'animaux. En fait, les animaux pètent un câble et commencent à agresser tous les humains. D'où ce sympathique petit crocodile qu'on voit là. Donc voilà, on a flashback, on voit un petit peu l'effondrement du monde tel qu'on le connaît par les yeux de Léonie. Alors, les animaux ont pété un câble, peut-être pas parce qu'ils décident de s'attaquer aux hommes, donc peut-être qu'ils se sont dit, il était temps que l'homme arrête ses conneries et il y en a marre qu'on soit martyrisé et en voie d'extinction, donc on a décidé de se rebeller. On peut pas totalement leur en vouloir, mais voilà, donc le monde extérieur est très dangereux et ça se lit super bien. Et je me suis dit, ça me faisait penser, j'avais peur de dire une connerie en disant ça, mais non, pas du tout. Et j'avais peur de... Pour moi, ça me faisait penser un peu aux feuilletons tels qu'on les publiait autrefois, notamment genre les mystères de Paris au 19e siècle. Où, voilà, vous aviez dans un journal, vous aviez un épisode à chaque fois. Et là, je trouve un peu cette idée, effectivement, où il y a un volume, à chaque fois, c'est assez court, qui sort régulièrement. Et voilà, et ça crée une addiction supplémentaire. Et le rythme est vraiment bien présent. Il y a, voilà, il y a Léonie qui est enceinte. On voit dans quelles conditions ils vivent. Il y a des flashbacks. Donc on voit comment le monde s'est effondré. Enfin, on n'a pas les réponses, mais on voit le monde qui s'effondrait, comment ça s'est passé. Et il y a beaucoup de mystères autour de la grossesse de Léonie. En plus, il y a quelque chose de très pesant. Je ne vous spoil pas, c'est marqué sur le résumé. C'est-à-dire que les enfants qui naissent, apparemment, naissent avec des dons. Donc, à la naissance, ils sont testés par les gens qui vivent dans les tours. Et ils sont embarqués, les parents ne les voient plus. Donc, Léonie, elle a cette angoisse aussi. Elle ne veut pas que son enfant lui soit enlevé. Et malheureusement, les 9/10 des enfants qui naissent ont un don. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. On ne sait pas trop ce qu'ils font avec ces enfants en plus. Donc c'est assez mystérieux. J'avoue que j'étais hyper contente parce que je ne pensais pas qu'elle allait m'envoyer les 3 volumes. J'ai même envie de relire le premier du coup, avant d'enchaîner les deux autres. C'est assez court. Et puis à chaque fois, voilà, j'avoue que j'étais super émue, quoi. J'étais super contente quand j'ai reçu l'enveloppe hier. Vous avez un beau marque-page à chaque fois. Je trouve que le braille, alors ça paraît tout simple, hein, cette couverture, je trouve qu'elle est super bien faite. J'ai un petit mot sur chaque, une petite dédicace personnalisée sur chaque tome avec un sceau qui est ici, un vrai sceau. Hein, et puis vous avez, voilà, vous avez des images. Je trouve que les auto-édités font en plus un travail important au niveau de la mise en page. C'est génial. C'est des dessins comme ça entre deux et ça rend le livre encore plus attractif. C'est super beau. Enfin, j'étais vachement contente. Donc sur le deuxième, on voit un ours. Donc je pense qu'il y aura certainement un ours dans l'histoire aussi qui sera évoqué. Pareil, j'ai le marque-page personnalisé qui va avec le livre, avec encore voilà, la dédicace et le sceau. J'avais réussi à trouver, je ne sais plus dans quel tome, il y avait une image de la faucheuse. J'avais trouvé ça excellent. Un peu inquiétant, mais excellent. C'est super beau, c'est super bien travaillé. Je trouve que
Elle a fait un travail incroyable et voilà, elle est en auto-édité, elle a débuté et puis bah, je trouve que son travail il s'améliore de mieux en mieux et j'ai vraiment adoré ce tome 1. Et voilà, ça c'est le tome 3 avec un rhinocéros. Ça me fait un peu de peine parce que les rhinocéros sont plutôt gentils quand on les embête pas, mais bon, en même temps, je me dis, ah, les humains, les ont tellement fait chier aussi, les animaux, qu'il y a un moment. Voilà, puis vous avez toujours ce seau. Je sais pas si pas dans celui-ci que j'avais vu une. Oh, il y a des photos. Ah ben voilà, la faucheuse. J'avais trouvé excellent ça. J'adore. Ouais. Et aujourd'hui, là, à l'instant, tout de suite, le livreur qui m'a appelé pour me dire j'ai un carton pour vous. Je pense que ce sont des livres. J'espère. Sinon, j'arrête là la vidéo. Non, mais je commande pas de trucs bizarroïdes, donc ça va. Normalement, c'est plutôt des livres que j'attends. Alors, comment je peux l'ouvrir? J'espère que je ne vous tue pas les tympans quand je l'ouvre. Je vais le mettre en bas pour essayer de pas vous complètement. Le but n'est pas d'exploser les tympans, ce serait quand même un peu dommage. C'est vachement. Waouh. Le colis est grand, assez. Ah, ok. Ils sont rapides. J'ai repéré ça, c'est Recycle Livre. Quand je les ai vus, je me suis dit, ouais, attends, là, je peux pas passer à côté. D'autant que, alors, il y a pas, je fais pas une grosse économie dessus. Hein. Je fais quoi à la base, ouais, en tout, pour chaque livre, je faisais que 2,50 € d'économie. Sauf qu'à partir de 40 €, il y avait en plus 10 € de retirés. Donc, ça valait le coup. Je l'ai cherché depuis un moment. Vous n'allez pas être étonné, notamment avec le premier. Alors, c'est le même auteur, hein, le premier qui est La fin des dieux. Il est super beau, hein, ça me vient de chez Recycle Livre. Alors, ils sont très très rapides. Hein. C'est noté sur le site, en 3 jours, vous avez votre commande. Je me demande si c'est pas même en 2 jours. Là, j'ai un doute. Enfin, c'est sûr qu'on n'a pas dépassé les 3 jours. Il est super beau, il a rien. Voici, il y a un petit truc là, voilà, un petit bout de page qui dépasse. Ouais, enfin, franchement, il a rien du tout. On dirait qu'il n'a même pas été lu. Ou est-ce que du coup, il est considéré comme ayant un petit défaut? Je ne sais pas. J'avais beaucoup aimé, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, L'ombre des dieux. Donc ça, c'est la suite directe. J'aimerais bien pouvoir quand même le lire assez rapidement. Bon, je pense qu'il y a un résumé au début, mais j'ai tellement aimé, on l'a lu en lecture commune, c'est la première fois que je lisais John Gwynne, et j'ai, petit marque-page de Recycle, et j'ai vraiment adoré son univers, c'est aux éditions Léa. Donc ils ont une collection aussi de livres de poche maintenant, Léa, donc si vous voulez les acheter à moindre coût, ça peut être intéressant. Alors là ce sera une trilogie, le tome 3 n'est pas encore sorti, il est sorti en anglais mais pas en France, celui-là est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà. Par contre, son autre trilogie, le tome 1 est déjà sorti en poche. Si vous voulez découvrir John Gwynne à moindre prix. Voilà. Donc moi, comme j'avais acheté le tome 1 comme ça, je voulais le tome 2 dans le même format pour une fois. Après, d'habitude, je suis pas trop regardante, mais là, je voulais quand même. Je trouve qu'ils ont, voilà, ils ont une belle couverture en plus. Le premier, on voyait un espèce de dragon serpent avec un malheureux humain qui s'apprêtait à lutter contre lui. Et là, voilà, on voit des personnages humains qui ne sont pas en meilleure position, j'ai l'impression. On est dans un monde, alors c'est aux références vikings, mais qui n'utilise pas les dieux vikings. John Gwynne a mis en place d'autres dieux. Ces dieux ont combattu sur une partie de ce royaume de fantasy, notamment la plaine de Vigrid, et ils ont fait des ravages incroyables. Hein. Il y a eu des morts, la terre a été brûlée, abîmée. Voilà, ça a été une catastrophe. Et on est à peu près 200 ans plus tard et on va suivre 3 personnages différents. Une mère de famille, mais qui semble cacher certaines choses. Un ancien esclave et une jeune femme qui a intégré une confrérie. Et voilà, on ne sait pas trop quelles sont ses origines. Elles sont un peu mystérieuses. Alors en fait, le titre de la trilogie, c'est La confrérie du sang. Ah, j'ai encore l'étiquette là d'ailleurs. Puisque effectivement l'esclave en fuite Varg va intégrer cette mystérieuse confrérie du sang. Voilà, il pouvait peut-être y avoir quelques longueurs dans le tome 1, mais c'était prenant. J'ai beaucoup aimé cet univers, suivre les points de vue des différents personnages. Parce qu'on se dit, mais il y a un moment, ils ont un rapport les uns avec les autres, c'est obligé. Mais lequel? C'est très mystérieux. Il y a des complots aussi qui se mettent en place. Il y a ensuite 2 confréries, en fait. Et on se rend compte qu'il y a un esprit très fraternel entre les guerriers et guerrières de ces différentes
confrérie où les liens entre frères et sœurs d'âme sont beaucoup plus importants que les liens familiaux, en fait. Et c'est très beau, même si les liens familiaux ne sont pas mis de côté non plus, mais c'est voilà, cet esprit de corps, cet esprit de fraternité, de solidarité entre membres d'une même confrérie. Il y a autant d'hommes que de femmes, hein, genre les femmes ne laissent pas leur part au lion. Et puis la fin du tome 1, je n'avais pas vu arriver. Puis bien sûr, voilà, on découvrir davantage sur ces dieux qui sont censés avoir disparu et qui ont causé beaucoup de dégâts. Voilà, et on comprend. Alors, on n'a pas toutes les clés à la fin quand même, mais on comprend parce qu'il y a des jarls. Alors, les jarls, c'est l'équivalent des seigneurs ou de comtes dans le monde viking. Il y a une reine, elle a un fils assez ambitieux. Voilà, et en même temps, il y a énormément de quêtes, il y a des batailles, il y a des complots, il y a des réflexions voilà, sur les rapports entre les gens, sur ces dieux qu'on vénère, mais qui ne méritent pas qu'on les vénère quelque part, parce qu'ils sont, voilà, ils pensent qu'à la destruction et à se détruire les uns les autres sans s'occuper des humains. Il y a ces histoires d'ambition, de vengeance, de quête. Vraiment, j'ai adoré et du coup, je suis contente d'avoir trouvé. Parce que quand même, alors le premier coûtait 25 €, le deuxième 26. Alors c'est des belles pavasses, hein, mais quand même, quoi. Donc je suis contente de les avoir trouvées beaucoup moins chères. Et dans ces éditions-là, je cherchais après depuis un moment. Parce que l'autre que j'ai acheté, c'est aussi John Gwynne. Et ça, c'est son autre trilogie. Alors le tome 1, c'est... Alors par contre, c'est la trilogie... C'est le livre des terres bannies. Celui-là, il est encore plus gros. Pfiou. Les deux premiers sont déjà des pavasses. Hein. En fait, j'avais acheté le tome 1, ça devait être non, Malice et Bravoure. Je ne sais plus lequel était le tome 1, lequel était le tome 2. Et quand L'Ombre des Dieux est sorti, je crois que c'est le tome 3. Mais non, c'était une autre trilogie. Et là, donc normalement, ça clôt la trilogie, hein, celui-ci. Je pense que ça s'arrête là. Et voilà, donc c'est Ruine. Donc 26 €, mais c'est une bête. Il fait combien de... Ouais, on doit avoisiner les 730-750 pages. Voilà, comme j'ai beaucoup aimé La Plume de Joe Gwynne, et c'est pareil, j'ai les deux premiers dans ce format-là. Alors, ce que je vous disais, le premier est sorti en poche. Et du coup, là, pour le coup, je voulais avoir les trois dans le même format. Je trouve en plus, bon, il y a ces tissus étiquettes, mais les tranches sont quand même très belles. Donc voilà, me voilà partie dans de l'héroïque fantasy adulte et je suis très contente d'avoir découvert La Plume de John Gwynne. Je vais vous laisser ici éclore ce vlog sur cette réception. Je vous reprendrai pour un nouveau vlog où je vous parlerai de ma lecture de l'Objimel. Ça m'énerve, je ne retrouve pas les titres. Je suis fatiguée. Je vous avoue que cette nuit, j'ai quasiment pas dormi. L'âme des mondes, l'Objimel du choix. Pas compliqué, mais l'Objimel du choix. J'ai pas beaucoup dormi, je suis crevée et j'ai remarqué que je dors mal à chaque fois que je reprends le boulot. C'est bon, il va temps que les vacances arrivent, quoi, clairement. Il y a des choses qui me pèsent et du coup, voilà, clairement, j'ai plus de mal à dormir parce que là, on était en version détente avec mon mari parce que les enfants sont partis chez les grands-parents. Donc, je vous jure qu'on se fait des nuits de bébé. Hein. On se réveille à 9h. Enfin, des fois, les jours où on ne travaille pas, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'en reviens pas, moi, dedans. Sur l'étude, à 8h maximum, je suis réveillée. Je me couche pas tôt, moi. Je suis pas une couche tôt. Mais alors, cette nuit... Puis là, pour le coup, je me suis pas réveillée à 9h. Genre à 8h30, je t'ai réveillée, quoi. Bon, je dirais, ça fait qu'une demi-heure. Mais quand même, quand on n'a pas beaucoup dormi, ça compte. Donc, voilà. Donc, je suis un petit peu explosée. Je suis crevée. Je suis crevée. Mais bref, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un peu ces livres. Bon, ils sont assez... Bon, il y en a qui ne sont pas encore sortis, ça va être compliqué. Les John Gwynne, si vous en avez lu, si je sais qu'il y a certains d'entre vous qui lisent aussi de l'heroic fantasy, donc n'hésitez pas à me partager vos lectures. Je vous laisse ici parce que je sens que je vais encore faire un vlog qui va durer longtemps. Mais bon, voilà, en même temps... Bon, ça fait peut-être un weekly vlog, en fait, un vlog à la semaine. C'est plus joli en anglais qu'en français pour le coup. Bon, j'arrête de blabasser. Je vous laisse là. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog. Le beau temps est avec nous. J'espère que c'est pareil par chez vous et surtout que ça va durer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.